Ce tutoriel traite sur la manipulation des images sur processing. Nous allons donc chercher une image d'un iris, d'un globe oculaire. On part sur les images vectorielles gratuites. Nous allons donc faire un enregistrement de l'image dans notre répertoire. Voilà. Et nous allons modifier l'image au format que l'on veut. Donc je fais ouvrir. Vous prenez votre traitement, le traitement de photo que vous utilisez d'habitude, et vous enregistrez cette fois-ci votre image. Je vais mettre iris. Essai. Et surtout, je vais l'enregistrer en PNG. Je vérifie bien que c'est du 24 bits et j'enregistre. Voilà. La première manipulation de récupérer l'information est traitée. Nous allons passer maintenant à récupérer l'image que nous venons de traiter dans Processing. Alors là, j'ai sauvegardé l'image en format PNG, mais j'aurais pu aussi bien sauvegarder l'image en GIF ou en JPEG. Ces trois formats sont acceptés par Processing. Nous allons maintenant dans l'éditeur de Processing et nous allons donc copier l'image dans le répertoire de Processing. On récupère notre répertoire, on prend l'image, on fait un glisser-déposer et on s'aperçoit que Processing a ajouté le fichier dans son répertoire. On vérifie, on va dans Afficher dossier, dans Sketch, Afficher le dossier, Data, et on a bien l'iris qui se trouve ici. Nous allons donc maintenant passer au programme. Alors, première manipulation, c'est de créer la variable qui va recevoir la future image que l'on va charger. Donc on crée une variable, création de la variable processing dans le fichier image, pour le fichier image, nom de la variable iris. Donc on crée la variable iris. Nous allons donc passer ensuite à la partie setup. Donc dans le setup, on définit la taille de la fenêtre, en l'occurrence 1000 par 600, et on va donc charger l'image dans la variable iris. Donc on va aller récupérer le nom de notre photo. On va dans Afficher le dossier, Data, on fait renommer, on fait un CTRL-C, ça évite de faire de mal orthographier le nom de l'image. On revient ici, on fait un CTRL-V. Cette fois-ci, on a donc bien créé la variable et ensuite dans le setup, on lui dit de charger l'image dans la variable iris. Nous allons donc maintenant passer dans la boucle principale de Processing et donc appeler notre image. Voilà. Nous avons donc maintenant
Donc nous appelons la fonction image, entre parenthèses le nom de notre variable, qui comporte entre autres le fichier image, ou tout du moins l'ensemble des pixels que compose notre fichier image, les coordonnées en X et en Y où nous allons poser l'image, et la taille de l'image. En absence de taille de l'image, vous avez l'image par défaut à l'écran. Exemple. Voilà. Nous avons l'image dans sa taille maximale. Si on change les coordonnées, 10 en Y, 10 en X, 10 en Y, je relance, voilà, la taille de notre iris. Si nous rajoutons à ces paramètres la valeur 40 par 40, nous allons donc avoir le fichier image avec sa nouvelle cotation. Dans le cas présent, elle sera réduite. Voilà, voilà l'iris plus petit. Alors jusqu'où nous pouvons aller? On peut manipuler donc la valeur, cette valeur ici c'est pour définir la taille. Il faut respecter les proportions bien évidemment, mais on peut rajouter ici d'autres facteurs. Par exemple, si on veut faire bouger l'œil dans quelque chose, on peut ajouter une variable ou simplement la commande move x, et du coup quand la souris va bouger, l'iris va bouger aussi puisqu'on prend la valeur de départ plus la valeur de la souris. Exemple, voilà. Alors, dans ce cas, on n'efface pas l'ancienne image. Nous allons donc effacer l'ancienne image. Pour cela, nous allons rajouter dans Draw la couleur de l'écran. Et voilà. On ne voit plus qu'une seule image de l'iris. Donc on a bien incorporé, on a vu comment incorporer une image dans Processing, comment effacer l'ancienne image simplement en affectant une couleur au fond de l'image ou en régénérant la page, et on peut déplacer donc cette image comme on le désire. On aurait voulu par exemple simplement que l'iris, comme il est sur fond blanc, soit sur un ensemble fond blanc, et donc on aurait vu que l'iris rond. Il suffit pour cela de faire une couleur blanche, et là on a bien l'iris, on ne s'aperçoit pas du contour de l'écran.